Pour la crise européenne, étant donné que c'est les banques qui fournissent les paiements et les aides des financements, il en va de toute logique que ce soit les banques qui financent la formation de comptables et de gestionnaires d'argent pour pas que l'argent parte dans des filets d'abus ou de contrefaçon ou alors de corruption, mais par des actions directes, précises et concrètes. J'en appelle tous les comptables et mathématiciens et hommes de secteur à se réunir en voyant quelles sont les premières actions qu'on peut aborder à court terme, ayant un revenu même si minime, mais qu'on peut réinvestir à long terme, pour que, en partant de bas, de petits investissements, on arrive à des gros capitaux, tout simplement car c'est bien géré et bien établi dès le départ. Il y avait une règle de 33%. S'il y a 33% pour les matériaux premiers, 33% pour l'entreprise qui paye les employés, qui paye les usines et qui paye les comment ça s'appelle les contrats, enfin qui s'organisent à faire les contrats, tout ça, les comptables, enfin tous les employés, l'entreprise aurait pu vendre à 33% de plus que la matière première. Ce qui fait 60%. 60% moins les 30% de les employés, la facture des employés, il reste 30%. Si dans ces 30%, vous mettez 20% pour l'expansion de l'entreprise avec ses complémentarités entre matières premières, secondaires et toutes les transformations, il n'y a aucune raison qu'une entreprise ou un pays ne s'en sorte pas. Tout ça, c'est des problèmes de gestion et c'est vraiment peut-être à accuser les banques qui ont été des mauvais gestionnaires, donnant de l'argent sans pour autant avoir certitude de recours, si ce n'est que par la loi. Donc, banquiers en tension, j'espère que les députés européens vont mettre une loi pour qu'il y ait plus de gestion des banques sur les emprunts des banques pour qu'il n'y ait plus de crise économique, financière, notamment en Europe.